Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette cinquième étape. Nous sommes ici à Trinité, nous sommes en bateau, donc une émission qui sera un petit peu différente des précédentes. Nous vous ramènerons bien entendu quelques images en mer et puis quelques surprises parce que pour l'heure, eh bien, nous n'avons pas le programme en tête, mais ce qui est certain, c'est que vous allez avoir, à mon avis, de jolies images de ce tour des Yoles. Merci une fois de plus de nous faire l'amitié d'être en notre compagnie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce Caribiole. Et puis nous détaillerons un peu plus tard, on est un petit peu dans l'improvisation ce matin, l'étape du jour qui va se dérouler au mieux, en tout cas nous l'espérons puisque nous sommes sur le bateau et puis on a vraiment envie que tout se passe bien. Pour la cinquième étape, les Yoles partiront de Trinité pour arriver ici même à Saint-Pierre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Caraïbes TV et sur notre site internet caraïbes.tv. Allez messieurs! All when I
de suite le débrief avec notre consultant Maurice Antiste, consultant de la Fédéram, nous donne le résumé de l'étape d'aujourd'hui et les prévisions de l'étape de demain. Alors l'étape d'aujourd'hui, étape palpitante, on avait déjà prévu que ce serait une étape qui modifierait quelque peu le classement général. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. On a vu la quiétude de l'UFR plutôt insolent, mais enfin quiétude quand même, qui a attendu son heure pour attaquer, qui a bénéficié du malheur de quelques yoles. En tout cas, qui se la joue très très bien, je trouve, et qui a encore du mérite puisqu'il resserre le classement général et rend tout possible désormais pour 2 yoles demain et après-demain. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Donc une étape où on avait tous les types de manœuvres, tous les types de temps, et l'étape a tenu ses promesses. Maintenant demain, ce sera une étape différente encore parce que il y aura des bords à tirer. Les yoles vont quitter Saint-Pierre à 10h pour rejoindre Fort-de-France et on aura donc du 3/4. C'est-à-dire que les yoles iront en demi-ronde puisque le vent venant de l'est, il y aura quelques petites zones de faiblesse, notamment à Bellefontaine. Et puis on va mettre le cap, on va tirer des bords. Il n'y a que 3 bouées à contourner, des bouées qui obligent les yoles à rester sur la côte. C'est pour ça qu'il y en a une à Bellefontaine, il y en a une autre à Chelcher et la dernière dans le havre de Fort-de-France. Donc ces bouées sont stratégiquement bien placées et puis ça va nous donner du pionnage demain, du louvoyage. Les yoles vont se croiser sans cesse en cherchant à être toujours au vent de l'autre. Et c'est ça qui va enrichir la course de demain. Donc une course explosive demain puisqu'on compte 11 minutes seulement entre le premier et le deuxième. Donc ce sera époustouflant et que chacun retienne son souffle demain. Voilà, c'est la fin de votre magazine Carré Biole. Nous avons fait la traversée de Trinité-Saint-Pierre. Je vous dis à demain pour Saint-Pierre, Fort-de-France pour la 6e étape. À demain.